Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver car j'avais très envie de vous présenter ma collection de Monstera Variegata. Donc j'ai 5 spécimens différents à la maison. Sur les 5 que je possède actuellement, il y en a 4 que j'ai acheté directement à des particuliers. Et une seule que j'ai achetée dans une petite boutique. Donc je vous présenterai ensuite toutes mes plantes une à une et je vous dirai laquelle j'ai achetée en boutique et que vous pouvez potentiellement retrouver. Lorsqu'on a des plantes à variégation d'une plante à l'autre, ça va être totalement différent. Donc c'est vrai qu'initialement moi j'avais un type de variégation qui me plaisait tout particulièrement. Et il est vrai que j'ai eu la chance d'avoir 2 spécimens, dont un qui va très très mal. D'ailleurs je vous demanderai des conseils parce que ma plante va très très mal et je ne sais pas vraiment quoi faire. Est-ce que je coupe tout? Est-ce que je la garde ainsi? Je la laisse dépérir? J'en ai 5 et je pense que je vais me séparer peut-être d'une ou deux d'entre elles, 2 à mon avis. Donc si ça vous intéresse, voilà, n'hésitez pas. Donc je vais un petit peu commencer par ordre chronologique, ça m'aidera un petit peu mieux. Donc la première que j'ai achetée, c'est une bouture qui est en soi très très jolie, très robuste, etc. Et qui est en train de me faire une nouvelle pousse puisque je l'ai rempotée il n'y a pas très longtemps puisque je voulais voir un petit peu ce qui se passait là-dessous. Et donc à mon avis, il y a une nouvelle pousse qui est en train de pointer le bout de son nez. Donc la variégation est assez jolie et le vert de la feuille est particulièrement profond par rapport à toutes les autres que j'ai. Donc voilà, c'est la plus foncée et voilà, donc ça c'était ma première que j'ai acheté vraiment pas cher, un jeune homme qui était très sympa en plus puisqu'il me l'a apporté directement à la maison, donc c'était super sympa. Ensuite voici la seconde que j'ai achetée, donc elle est trop jolie. Je l'ai achetée à Céline, à qui j'ai acheté 2 Monstera Variegata en tout. Et voilà, elle est très très jolie, j'avais complètement craqué dessus. Et sachant que voilà, il y a une nouvelle feuille qui va bientôt, j'espère, se dérouler, sortir. Puisqu'on voit que là c'est un petit peu bombé et que la feuille va bientôt hop, se décoller. Donc voilà, c'est top. Mais malheureusement celle-ci aussi, je ne sais pas vraiment si je vais la garder parce que c'est vrai qu'en ce moment j'ai vraiment envie d'étoffer de plus en plus ma collection. Donc voilà, je pense qu'il faudrait que je me sépare de quelques plantes pour lesquelles j'ai plus forcément un énorme coup de cœur. Ensuite je vais vous présenter celle-ci que j'ai achetée directement dans une boutique. Donc je suis vraiment tombée dessus par hasard, je n'allais pas du tout dans cette boutique pour ça. Je pense que le jour où j'allais dans cette boutique c'était pour acheter une petite Tradescantia Nanook, donc ça n'a rien à voir, mais je l'ai prise et il n'y avait que 2 feuilles et entre temps, je pense une semaine après l'avoir amenée à la maison, j'ai eu le droit à une 3e feuille, donc que j'ai vu vraiment se décoller de la tige, se dérouler. Là aujourd'hui elle est devenue aussi foncée que ses petits parents, mais voilà, elle était toute claire et c'est magnifique. J'espère qu'elle grandira autant que les autres. En tous les cas, le panaché de celle-ci est pas hyper marqué, mais elle est vraiment de qualité quoi. Donc voilà, je suis hyper contente quand même de l'avoir. Ensuite on va passer à celle qui va très mal mais qui est ma préférée. Voilà, elle est en train non seulement de brunir, mais même la nouvelle feuille là qui allait bien, elle est complètement flagada, donc j'ai dû la tutorer. Et les 2 nouvelles pousses, enfin bref. Elle brunit énormément, sachant celle-ci je l'ai achetée précisément le 1er août à un particulier. L'erreur que j'ai faite, c'est que le terreau était complètement détrempé, mais comme je partais en vacances, je l'ai laissé ainsi, je ne l'ai pas rempoté. Tout simplement parce que dans ma tête, je me suis dit, bon, de toutes les façons, si je la rempote, je vais aussi bien détremper le terreau pour qu'elle soit en sécurité pendant 3 semaines. Sauf que j'aurais peut-être dû tout de même la rempoter.
À savoir que les Monstera, elles supportent quand même le manque d'eau. Donc, et de manière générale, moi je suis une personne qui arrose avec parcimonie les plantes. J'ai vraiment la main légère sur l'arrosage, donc je pense qu'elle aurait peut-être pas été dans cet état. J'ai regardé s'il y avait des nuisibles sous les feuilles, etc. Il n'y avait rien. Donc voilà, sur les 6 feuilles que j'avais début août, aujourd'hui j'en ai 5. Il n'y en a qu'une, on va dire, qui va bien. Quoique celle-ci aussi, hein, c'est pas non plus la cata. Il y en a une qui était à moitié blanche que j'ai complètement coupée. Je vous mettrai une photo de la plante lorsque je l'ai eue. Comme ça vous pourrez un petit peu voir la différence. Mais c'est vrai que je sais pas, je suis tentée de couper encore des feuilles pour voir si ça redonne un petit peu de dynamisme et de vie à la plante. Mais je ne sais pas vraiment quoi faire. J'ai l'impression que là je l'avais de nouveau rempoté dans un pot en terre cuite, sachant que les pots en terre cuite initialement c'est pas du tout mon truc, je trouve ça pas pratique du tout. Mais là je me suis dit que comme elle avait eu peut-être, enfin potentiellement un trop plein d'arrosage, la terre cuite là ça allait peut-être la sauver. Je sais pas. Dites-moi ce que vous feriez, parce que c'est vraiment ma préférée. S'il y en a vraiment une que je dois conserver, ce serait celle-ci. Alors, ce serait celle-ci, mais grâce à Céline, à qui j'avais acheté ma seconde super belle bouture, j'ai pu avoir celle-ci. Qui a exactement le même panaché, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est ma plante préférée. C'est parce que c'est exactement ce panache que je recherchais. Et la petite surprise, c'est que elle me sort un bébé feuille. Voilà, depuis 3-4 jours, donc je suis trop contente. Et bon, normalement il ne faut pas faire ça, mais j'ai un petit peu regardé en déroulant. Alors déjà, elle est découpée, alors que les deux feuilles, ces deux-là, sont beaucoup plus matures et elles sont pas encore découpées. Il n'y a pas encore les gros jours dans les feuilles, mais celle-ci du coup elle est en train de pousser avec ses découpes, donc je trouve ça génial. Et apparemment de ce que je vois, elle sera à moitié blanche, ou du moins à moitié très panachée en tirant sur le blanc. Donc plutôt comme cette partie là qui est bien blanche, ou celle-ci. Donc je suis plus que ravie. Donc on va dire que j'ai un peu de spécimens j'ai un peu de spécimens coup de cœur à la maison. Donc c'est vrai que dans l'idéal, si celle-ci elle est bien, j'aurais pu les rempoter ensemble et avoir une plante beaucoup plus fournie. Mais bon, pour l'instant je vais pas les rempoter ensemble du tout, puisqu'il y en a une qui va pas bien et je veux préserver quand même l'autre. Surtout que la jeune pousse là, oh là là, c'est trop émouvant. Je suis tellement contente. C'est trop génial, je suis trop contente. Et voilà, donc là la jeune feuille arrive pas à bien se tenir, parce que vraiment elle est... je pense qu'elle n'a pas assez d'énergie. Donc dites-moi s'il serait préférable que je coupe toutes les feuilles, ou qu'une seule feuille, ou que les deux petites feuilles, ou... Voilà ce que je peux faire, parce que j'ai vraiment envie de sauver mes plantes, parce que vraiment je les adore. Donc voilà, c'est simplement ma petite présentation de mes Monstera variegata. Dites-moi celle que vous préférez parmi les 5 que je vous ai présentées. Sachant que voilà, moi je vous ai dit c'est un petit peu ces deux-là mes chouchoutes. Et si ça vous intéresse, donc je vendrai, mais je ne sais pas par quel biais, les 2 premières que je vous ai présentées. Bien que pour celle-ci, j'aimerais vraiment bien attendre que la 3e feuille sorte pour voir à quoi elle ressemble. Mais en tous les cas, j'aime beaucoup les variégations de cette petite feuille là qui est trop jolie. Ce qui est marrant, c'est que c'est un seul pied, mais que les 2 feuilles sont vraiment très différentes. Donc c'est pour ça que je suis assez curieuse de voir la 3e feuille qui va naître très bientôt. Je pense que celle-ci, je vais réfléchir, mais je sais pas vraiment si je vais la garder. En tous les cas, si j'arrive à sauver celle-ci,
je me séparais de celle-ci. Donc voilà, à voir quoi. Ça fait toujours un petit peu mal au cœur de se séparer de ses plantes, mais bon, quand on n'a pas trop de place ou qu'on a besoin de place pour avoir d'autres spécimens, bon, on le fait quand même. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!